comment vous financez tout ça? Parce qu'avec des DVD, si on vend des DVD, vous avez encore quand même des entrées. Mais avec l'Internet, l'argent de mégabytes va aux compagnies Vodacom, RTL, Orange. Comment vous faites pour financer votre travail en fait? Là vraiment, je dirais que non, c'est personnel parce que je peux dire que non, c'est ma passion, Madame Catherine. Parce que sans avoir cette passion, donc je ne peux pas le faire parce que tu le sais très bien pour gérer le site internet, c'est vraiment difficile. Donc, quels sont les autres sites qui font un peu la concurrence avec la tienne, tu penses? Oh, j'ai pas de concurrence, malheureusement, mais j'ai des collègues, ouais. Le changement, tu bosses dur, madame, tu bosses dur, mais à la fin, donc c'est comme si vous travaillez avec le gouvernement. I'm really sorry. I'm really sorry, je suis désolée. Donc c'est comme si vous partagez l'argent avec le gouvernement. Tandis qu'ici, les gens payent les impôts, payent les taxes, mais c'est pas pareil avec nous. Non. Donc tu vois, il y a trop de billes, l'électricité, gaz, partout là. Donc tu gagnes, mais à la fin, c'est comme si avant de recevoir l'argent, tout est déjà parti. Bonjour ou bonsoir, bienvenue à cette émission exceptionnelle, unique, avec la journaliste Benny Samba. Moi je m'appelle Catherine Pieper, je suis une anthropologue, je travaille à l'université de Leuven en Belgique et l'Université de Birmingham en Angleterre. Je suis ici à Kinshasa pour faire des recherches de terrain sur les réseaux sociaux. Et par hasard, on s'est rencontrés il y a quelques jours pendant qu'elle était en train de faire son travail. Elle était en train d'interviewer Didier Lacoste, le musicien. Et c'est une interview qu'elle va balancer sur YouTube bientôt. Alors, elle a accepté de faire une interview avec moi pour mes recherches. Et en fait, vous êtes maintenant les témoins de l'interview que je suis en train de faire pour mes recherches. Encore une fois, merci beaucoup. Alors, une de mes premières questions, c'est, je suis très curieuse de savoir un peu d'où vous venez, comment vous êtes devenu journaliste d'Internet et comment vous avez fait pour créer votre site web, pour balancer des images sur YouTube et aussi de créer une petite équipe ici à Kinshasa. Ok, merci Madame Catherine pour votre question et votre temps que vous avez disposé aujourd'hui pour m'interviewer. Donc moi je suis Benny Samba, congolaise, résidente à Londres. Donc je suis journaliste, chroniqueuse. Pour le moment je travaille à l'internet comme Madame Catherine vient de le dire. Comment est-ce que je commençais à présenter des émissions à l'internet? Avant, j'étais à l'université à Londres, dont je faisais mes cours qui sont un peu privés, que je ne peux pas dire ici. Pendant mes cours, pendant mes études, j'ai eu à faire des recherches concernant un sujet. Et après ce sujet, je le trouvais intéressant que je partage avec ma communauté. Donc le sujet était parce que je travaillais avec, donc je faisais un recherche à propos de, je sais que Madame Catherine
peux être vraiment au courant de ça. C'était Children and Young People. Yeah. So, c'était à propos de la protection des enfants, child protection. Donc je l'ai trouvé parce que je cherchais la différence qui est entre la protection des enfants en Angleterre, en Europe, et la protection des enfants en Afrique. Donc j'ai eu le temps de faire mes recherches et je trouvais des réponses et je vis que non, la façon dont nous présentons, nous protégeons nos enfants en Afrique, c'était vraiment différent par rapport en Europe. Donc je voulais aussi partager cette expérience, cette connaissance avec ma communauté à Londres. Donc comment est-ce que je pourrais le faire sans médias, sans presse? Je cherchais un journaliste à l'époque, M. Jean-P. Aouka, donc qui m'a donné cette chance de partager avec ma communauté ce que j'ai appris. Et après cette mission, dont je n'étais pas journaliste, en tout cas je vous dis que j'ai étudié, je fais l'université à Londres, mais je n'ai pas fait le journalisme. Mais après cette émission, le monsieur qui était journaliste, il avait aussi donc son entreprise, donc sa chaîne, où je peux dire, il était intéressé, il a vu que non, c'est que je parlais, donc c'était intéressant, il faut que je commence à faire des émissions. Je lui ai dit, mais c'est moi, je ne suis pas journaliste et je n'ai pas aussi le temps, je viens de finir l'université, je dois chercher mon boulot que je étudiais, donc je n'ai pas le temps de faire le journalisme parce que je ne suis pas aussi journaliste de toutes les façons. Il m'a dit que non, je vais t'aider, tu auras des formations, je vais t'entraîner, t'es formé comment être journaliste. Tellement que non, tu as déjà, donc tu vas commencer à présenter des émissions, parler tout ce que tu as appris donc à propos des affaires sociaux, les faits sociaux, dont je parlais de la communauté, dont je parlais de couple, les raisons de divorce en Europe, c'était un peu trop en Europe par rapport ici. Je parlais de l'éducation des enfants, je comparais, j'invitais des gens à faire cette comparaison par rapport à l'éducation en Europe et quelle est la différence de l'éducation en Europe par rapport à l'éducation que nous avons pris ici en Afrique. C'était un peu différent, les gens ont eu le temps donc, de s'exprimer, de dire comment est-ce qu'ils ont grandi, l'éducation, les respects, donc tout cela. Et après cela, donc, les gens vraiment ont aimé et le sujet que j'ai développé, les gens vraiment ont aimé. C'est ça qui m'a poussé de devenir journaliste. Mais à l'époque, je ne travaillais pas à l'Internet. Je travaillais, donc, on faisait les DVD. Donc, et puis, vous vendez. Ok, c'était vers quelle année, quelle époque? C'était parce que je finis l'université à 2009. Donc c'était après 2009, donc vers 2010, que non, parce que l'Internet il y avait l'Internet, mais il n'y avait pas vraiment l'impact comme il y en a aujourd'hui. Donc je faisais on filmait et après on vendait, comme le musicien le font, tu fais les CD et le DVD, donc les gens doivent t'acheter. Donc pour te regarder, les gens doivent acheter. Donc, et après ça, donc je commençais à travailler dans une chaîne télévision télévisée à Londres. Laquelle? Olive TV. Olive TV. C'est une chaîne africaine pour un public africain? Oui, pour un public africain. Donc, dont le propriétaire de ces chaînes est mon pasteur, le pasteur Olive Kessé, mais c'est international. C'est international. Donc, je commençais à présenter des émissions avec un monsieur Johnson Keto. Et après la télé, donc je commençais vers 2012, je commençais, donc j'ai adhéré à l'internet, je commençais à faire mes émissions, mais je ne travaillais pas dans Bistar TV, donc je travaillais avec quelqu'un, donc c'était son site, j'ai travaillé avec lui et après j'ai eu l'idée de faire Bistar TV. Alors à l'époque, vous distribuez vos émissions par DVD, maintenant c'est par Internet. Est-ce qu'il n'y a plus de production de DVD maintenant? Plus rien, tout est numérique? Apparemment, tout est devenu numérique, pour les émissions, parce que c'est vraiment rare de voir quelqu'un qui fait les émissions et distribue ça par DVD. Même les musiciens ont maintenant du mal à vendre les CD, les DVD. Et
pour nous les journalistes ou les chroniqueuses. Donc, maintenant là, c'est vraiment Internet qui fait la rage. Alors comment vous financez tout ça? Parce qu'avec des DVD, si on vend des DVD, vous avez encore quand même des entrées. Mais avec l'Internet, l'argent de mégabytes va aux compagnies Vodacom, RTL, Orange. Comment vous faites pour financer votre travail en fait? Là, vraiment, je dirais que non, c'est personnel parce que je peux dire que non, c'est ma passion, Madame Catherine. Parce que sans avoir cette passion, donc je ne peux pas le faire parce que tu le sais très bien pour gérer le site internet, c'est vraiment difficile. Donc, parce que j'ai une équipe ici au Congo, j'ai une équipe en Angola. Oh. Oui. Donc je le paye, donc c'est vraiment parce que je gagne rien, je gagne pas tellement, c'est que moi je dépense, donc je ne le reçois pas au retour, mais tellement que c'est ma passion, je continue à le faire. Peut-être Dieu va ouvrir les opportunités, donc où je peux recevoir en retour dans ce que j'ai dépensé. Maintenant vous êtes en train de vous sacrifier un peu pour peut-être avoir des grandes entrées plus tard. Alors si j'ai bien compris, à Londres, à la télévision, c'était des émissions religieuses que vous produisez. Olive TV, c'était pas une chaîne, tant que ça appartenait à un pasteur. Oui, mais on parlait de ce que je dis que non, on parlait de ce qui se passe dans la communauté. Oui, mais pas sous un angle religieux. Religieux, non. Ok, non. Ok. Vous êtes chrétienne? Oui. Bien sûr. Okay. Bien sûr. Et ça ne dérange pas trop de faire des interviews avec des musiciens du monde? Non, ça ne me dérange pas. Ça me dérange pas parce que c'est ma vie. Donc c'est comme vous travaillez dans un bar, dans un restaurant. Vous ne prenez pas de l'alcool, mais vous servez de l'alcool. C'est ton travail. Tu travailles, tu sers et après tu gagnes ton argent. C'est tout. Tu sais comment tu es. Comment tu es discipliné, je dirais. Alors, vous avez dit, vous avez une équipe en Angola, une ici à Kinshasa. Vous avez, c'est au Congo, c'est à Kinshasa, ou il y a des gens qui sont ailleurs dans le pays? Non, seulement à Kinshasa. Et à Londres, vous avez des gens aussi qui travaillent avec vous, ou l'équipe c'est ici, localement? Localement, oui, c'est Angola et Congo, mais à Londres, je suis seule, là, je fais des émissions donc, avec... maintenant, là, je travaille avec Sepela TV, donc c'est juste... Sepela, ok. Sepela TV, donc mes émissions passent sur Sepela TV aussi, avant de le rediffuser sur Bistar TV. Ok, et qui fait le montage alors à Londres? Non, Sepela TV, c'est en direct. Ah ok, il n'y a pas de montage à faire. Il n'y a pas de montage. Okay. Donc vous tournez, donc ça passe directement. Tu peux être à Kinshasa, tu peux être à Londres, tu peux être en France. Donc on vous regarde direct. Et après, on me donne les DVD et je le mets sur Internet. D'accord. Ici à Kinshasa, il y a combien de gens qui travaillent pour votre chaîne? 5. 5. Et en Angola? En Angola, 4. Et les 4 en Angola sont des Congolais ou c'est un mélange de... Non, ils sont des Congolais. Okay. Et tout se passe en lingala? Et lingala français, un peu anglais? Lingala. Okay. Pas de portugais? Non. Okay. Alors c'est depuis quand que vous avez cette site BStarTV.com? Je ne fais qu'une année. C'est vrai? Oui, seulement. Juillet, août 2016. Juillet. Félicitations. Merci. Quels sont les autres sites qui font un peu la concurrence avec la tienne, tu penses? Oh, j'ai pas de concurrence. Malheureusement, mais j'ai des collègues, ouais. Je connais Congo 10. Congo 10. Ouais, je connais Congo 10, je connais pas mal de sites. Je connais Congo Mikili, je connais Congo Number One. Mais si vous dites connaître, ça veut dire vous connaissez les sites ou vous connaissez aussi les gens derrière? Je connais les gens derrière. Et sont tous aussi des gens de la diaspora comme vous? Oui. Okay. Les gens qui ont commencé avant moi. Donc on est là, on parle, donc quand j'ai aussi besoin d'aide, parce qu'ils ont commencé avec moi, je les appelle, donc comme Congo 10, M. Zidane Fikula, donc on est ensemble, donc il n'y a pas de concurrence. Non, ok. Y a-t-il des chaînes numériques qui sont tout à fait congolais d'ici, ou eux tous c'est de la diaspora?
Ou à Londres? Non, certains sites dont vous venez de parler, en fait, eux tous sont de la diaspora, mais je me demande s'il y a des chaînes numériques congolaises qui se sont développées ici, dans le pays. Oui, on a. Lesquelles vous connaissez? Parce que mais la majorité de chaînes sont gérées en Europe, donc quand même, oui, à la diaspora. Oui, oui. C'est ça, ok. Mon deuxième sujet que je voulais aborder, c'est un petit peu votre public. Avec vos émissions, qui est-ce que vous voulez atteindre? À qui vous voulez parler à travers vos émissions et votre site? C'est qui que vous avez en tête, que vous vous imaginez si vous êtes en train de poser des questions aux musiciens ou aux autres personnes? Qui est-ce que vous voulez instruire, informer, entertain? Je vais dire, pour le moment, c'est les Congolais. Les Congolais, donc ceux qui sont en dehors du Congo, qui sont dans la diaspora. Donc, et ceux qui sont ici. Parce que je peux dire que non, nous faisons les émissions pour les Africains ou pour tout le monde. Mais il y a les émissions se passent pour le moment en lingala, en français. Donc je ne fais pas des émissions en anglais, je ne fais pas d'émissions en portugais. Donc pour dire que non, ceux qui parlent anglais auront du mal pour suivre les émissions. Ceux qui parlent portugais, ceux qui ne parlent que portugais auront aussi du mal à suivre les émissions. Pour dire, pour être honnête, je le fais pour le Congolais, pour l'instant. Pour le moment, je le fais pour le Congolais ou pour ceux qui parlent et écoutent le lingala et le français. Et en pratique, quand vous regardez des réactions du public, peut-être des appels ou des emails, c'est qui vous écrit, c'est qui vous contacte et c'est quel genre de commentaires qu'ils font? Moi, je sais qu'il y a pas mal de gens ici au Congo parce que tu vois avec la réalité, donc la vie ici au Congo, les gens ont besoin de regarder les émissions. Même moi-même aussi, je suis ici. Quand je suis à Londres, donc je ne suis pas déconnectée. Donc ma connexion est active 24 heures sur 24. Je n'ai jamais été, donc même à 4 heures si tu es connecté, tu me verras que je suis connectée. Même quand je dors, je suis connectée. Mais quand je suis ici, j'ai même du mal à regarder mes propres émissions. Pourquoi le méga? Je sais que non, Madame Catherine, vous pouvez aussi me témoigner. C'est ça. Et pour ceux qui vivent ici, donc ils ont du mal. Tu verras que non, il y a des émissions, il y a des gens qui activent la connexion à 23h. À 23h, Madame, si vous travaillez, je ne peux pas rester toute la nuit pour attendre que la connexion pour regarder mes émissions. Non, non, c'est tout à fait impossible. Impossible. Donc les gens ont du mal à regarder nos émissions ici. Ils veulent bien regarder, mais ils ont du mal. Mais la diaspora, donc nous avons les gens à Londres, en France, en Belgique, les États-Unis, donc partout. Parce que la connexion donc, est facile. Si vous comparez les genres de questions que vous posez à vos invités avec les émissions qui se font ici sur les chaînes locales, quelle est selon vous, est-ce qu'il y a une différence dans l'interview, dans l'engagement du journaliste, du chroniqueur avec l'invité? Vous voyez, ou vous faites exactement le même travail? Non, pas du tout. On fait le même travail, mais la différence est la censure. Il n'y a pas de censure. Il n'y a pas de censure. Vous n'avez pas de censure? À l'Internet, on n'a pas de censure. Tandis que non, à la télé, quand vous dites quelque chose, quand vous faites quelque chose, vous pouvez être censuré. Par le ministère? Oui. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on censurerait ici, par exemple? Est-ce que vous pouvez donner un exemple de quelque chose qui ne passerait pas parce que le ministère dirait ça, c'est trop? Surtout les insultes, madame. Ah, ok. Vous verrez, il y a des gens, même des journalistes, ils passent à l'internet où il prend son téléphone, il commence à insulter, à injurier les gens. Répondre, ce que nous faisons avec nos invités, c'est de répondre. Mais moi, je ne laisse pas à mes invités d'insulter.
Donc c'est comme si Béni a dit du mal à Madame Catherine. Et quand il y a quelqu'un qui rencontre Madame Catherine, oh, nous avons écouté que non, Béni a dit ceci à propos de vous. Vous avez le droit de réponse. Là, c'est tout à fait logique. Vous pouvez répondre ou vous pouvez contredire Madame Béni. Mais vous ne m'avez pas insulté. Donc c'est ça que moi je fais. Mais par contre, à nos collègues, donc ils font qu'insulter sur l'Internet. Donc ils peuvent être là, insulter Madame Catherine, ils peuvent être là, insulter Monsieur tel. Donc ça, vraiment, s'il y avait le censure, donc ils pouvaient bien être censurés, bien être censurés. D'où vient ce désir d'insulter l'autre? Franchement, je ne sais pas. Donc il y a affaire Rando. Affaire Rando, Rankin. Ah ok, Rankin, oui, Rankin. Okay. Donc si vous avez des problèmes, donc donnons l'exemple, Madame Béni et Madame Catherine, on a le Rando, on a des problèmes. Donc la meilleure façon que eux trouvent, donc pour finir. Alors 2002, ça veut dire que c'était vraiment un autre Kinshasa que tu as laissé par rapport à ce que tu vois maintenant. C'était quand la première fois que tu es rentré au pays, depuis ton départ en 2002? Bon, il n'y a pas longtemps que je commençais à venir à Kinshasa ou au Congo, donc c'était en 2014. 2014 récemment. Et c'était un choc pour toi de voir la ville ou Oui, premièrement j'avais peur de revenir. Pourquoi? Parce que donc j'avais des témoignages, donc des histoires que non je goûtais dans ce qui s'est passé au Congo, comme les affaires Mbassou, affaires Poison. La vie d'ici, donc ça me faisait peur, je voyais comme si donc dès que j'arrive, donc j'aurais du mal, donc il y avait trop de choses qui s'est passées. Mais avec le temps, il y a aussi ma famille donc, qui m'ont convaincu de venir, donc j'ai commencé à venir, donc c'est ça, en 2014. Mais alors, ça veut dire que pendant ton absence du pays, en fait, tu as raté ici vraiment le boom du téléphone portable et après le boom de l'Internet. Comment tu t'informais du pays, concernant le pays, là au début, en 2002, 2003, quelles étaient vos sources d'informations sur le pays? Qui te faisait peur? Je me communiquais avec ma famille, avec les gens ici au Congo, donc j'achetais la carte téléphonique pour les appeler, mais maintenant là, heureusement, avec l'internet, tout est devenu facile. Avec ceux qui ont l'argent, je peux dire, même si c'est pas trop, mais il faut avoir l'argent ici, donc pour activer et pour être en communication avec ta famille et la diaspora. Donc j'ai dit grâce à l'internet, même avec les collaborateurs de Bistar TV, donc il y a donc c'est rare que non j'utilise maintenant la carte téléphonique et aussi donc c'est rare qu'ils m'appellent en utilisant la carte téléphonique. Donc, ils sont tout le temps connectés, donc dès que j'ai besoin de le joindre, donc j'utilise l'internet, le WhatsApp, Facebook, donc on est là. Mais en cas d'urgence, donc j'utilise, mais c'est rare. C'est vraiment rare. Alors, est-ce que tu trouves que la relation entre les gens de la diaspora et ceux qui sont restés au pays a changé depuis que l'Internet est devenu assez démocratique quant au prix des mégabytes? Moi, je dirais oui, ça a vraiment facilité. Même si c'est cher pour les autres, mais ça a vraiment facilité. Parce qu'avant, là, donc, on n'achetait pas aussi des cartes tout le jour. Donc, tu peux faire aussi un mois. Mais tu sais que non, ils sont bien portants. Mais aujourd'hui, là, donc, tu peux faire même 2 jours, même chaque jour. Donc, tu es au téléphone avec eux. Même si, donc, comme nous là-bas, donc, c'est un peu facile. Donc, à chaque moment que eux, ils sont connectés, donc moi aussi je serai connectée. Donc, ils ont vraiment cette facilité de me joindre par rapport aux années, donc je peux dire par rapport à 5 ans avant, donc c'était pas comme ça. Et est-ce que tu vois, en fait là, ça c'est un plus, un avantage de l'évolution numérique. Est-ce que tu ressens aussi des désavantages de cette
connexion presque permanente, de ce lien instantané avec les gens au pays? Non, je ne sais pas, pour dire des avantages, je peux dire que non, c'est juste pour les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux aussi donc, ont permis que non, donc je peux dire que non, qu'il y ait trop de dérapage sur Internet, donc on voit même les gens. Donc à l'époque, il y a des choses qui se font même ici au pays, donc c'était un peu limité. Comme on venait de vivre l'époque où l'affaire sextape. Donc tu verras entre le couple, entre copains, copines, vous faites ce que vous voulez faire, donc vous prenez le temps, ça peut être par accident ou en cachette, vous le faites. Mais dès que vous vous séparez, il y aura l'autre qui aura publié. Mais s'il n'y avait pas l'internet, moi je ne peux pas le voir, l'autre là ne peut pas le voir, mais à travers l'internet, dès que la personne publie, ça peut être la fille ou le garçon publie, tout le monde va voir la nudité de la personne là, ce qui est vraiment comme des avantages. En fait, c'est intéressant, j'avais pas pensé à ça, mais c'est intéressant que tu mentionnes ça. Et maintenant, mes pensées vont dans toute une autre direction. Est-ce que tu trouves que, comme tu vis et à Londres, dans la communauté congolaise ici, mais aussi dans la société anglaise ou britannique, est-ce que tu penses que les sextapes est plus fréquent ou central dans l'espace numérique congolais, ou c'est pareil comme l'espace numérique britannique? Les Anglais qui vont sur l'internet font la même chose. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil, mais je ne sais pas si si les Anglais ou le Français ou dans je ne sais pas moi quoi, s'ils font comme nous ici, parce qu'aujourd'hui là donc les gens, je sais pas, parce qu'il y a des gens, les mal pour nous les Congolais, les gens ne supportent pas la séparation, ils ne supportent pas ça, donc quand je suis avec l'autre, quand je ne sais pas, je cherche à faire du mal à la personne. Or que c'est pas important pour tout le monde. Si c'est pas important pour moi, donc ça peut aussi être important pour l'autre. Donc ils voient que non, donc je dois faire chier la fille, je dois faire chier le messier. Donc c'est pourquoi ils vont chercher dans ce qu'ils ont fait en privé. Donc ils publient ça pour gagner quoi. Donc c'est ça, je peux dire que non, le désavantage. Il y a plein de dérapages, des délires. Les gens font leur délire sur Internet. Tu vois que non, ça devient un peu chiant. Tu verras que non, tu te réveilles, il y a des gens, donc il n'a rien à faire, donc il vous montre comment est-ce qu'il a acheté ou il a acheté son télé, donc, je sais pas, donc c'est devenu un peu, donc je sais pas comment dire, donc c'est grâce à l'internet, donc nous avons des côtés positifs, nous avons aussi des côtés négatifs, donc c'est ça. Et un autre côté positif pourrait être qu'il y a des gens comme toi qui pourraient gagner leur vie un jour, ou qui sont déjà en train de le faire grâce à l'Internet. Oui, grâce à l'Internet, comme Bistar nous fonctionnons, grâce à l'Internet. Donc les émissions sont montées ici, mais on les envoie, donc on doit m'envoyer des émissions. Et c'est moi qui publie parce que moi j'ai assez de crédits donc pour publier. Donc c'est un peu comme ça, c'est grâce à Internet, parce que sans Internet, les émissions seront ici. Et comment est-ce que ça sera transféré? Oui, alors mais comment on envoie les images brutes alors en Angleterre? Non, c'est monté ici. Ah, c'est monté ici. Ah d'accord, c'est monté ici. Et après on le met sur YouTube. Ici? Oui. Ah, parce qu'il y a mon compte YouTube, le compte de Bistar TV, donc je donne à mon monteur le mot de passe et tout, donc dès qu'il envoie l'émission sur YouTube, donc je serai aussi en mesure de voir l'émission et publier l'émission. Alors depuis 2014 vous êtes revenu, combien de fois par an tu reviens? Ça dépend, mais je peux dire une fois. Parfois, oui, mais en cas d'urgence, je peux revenir 2 ou 3 fois, donc ça dépend. Et c'est depuis 2014 aussi que pendant ton séjour ici, tu fais des interviews pour mettre sur d'abord la chaîne du monsieur chez qui tu as commencé. Oui. C'était ça? Oui.
Alors, maintenant, ton séjour est presque à la fin. Oui. Tu rentres dimanche et on est jeudi aujourd'hui. Hein? Oui. Alors, dans ce mois ici, qui est-ce que tu as interviewé? Oh, il y a pas mal de gens que je rencontrais. Je fais une émission avec Monsieur Jacques Indala, je fais une émission avec Noéla Madinga, je fais une émission avec Didier Lacoste, je fais une émission avec Reddy Amis, avec qui encore Babindombe, j'étais aussi invitée. Donc par Noéla Madinga, j'étais invitée à l'RTGA chez Karine Mokondi, j'étais aussi invitée à l'RTGA chez Fifi Siwa, c'est ça. Et quel genre de questions on vous pose quand tu passes sur leur plateau? Comment est-ce que vous avez commencé votre travail dans ce genre de questions? Je ne suis pas trop originale alors. Pas du tout, pas du tout. Pas vraiment. Alors quels sont les thèmes que vous abordez sur votre site Beestar TV ou YouTube? Moi personnellement, je fais la musique, je fais, comme je l'ai dit, faits sociaux. Comme quoi? Quel genre de faits sociaux? Parce que je peux dire que non, ici, sur Beestar, donc il y a des choses qui se font ici. Par exemple, on peut faire le reportage à Matete, on peut faire le reportage à Lemba, par-ci sur le marché, peut-être le taux des dollars, lorsque ça augmente, donc on part pour passer le micro, balader le micro, faire un micro baladeur pour demander aux gens comment est-ce que la vie de Kinshasa, comment est-ce que donc tout ça dans les réseaux sociaux. Et moi là-bas, je fais dans ce qui se passe à la communauté. Donc s'il y a un problème, par exemple, le gens m'appellent que non, aujourd'hui, ces jours-ci, il y a trop de morts subites, les Congolais meurent subitement à Londres. Donc, je peux aussi faire du reportage, demander aux gens qu'est-ce que les gens pensent, qu'est-ce que les gens trouvent ces morts, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc je me rappelle aussi, il y avait des gens qui étaient affectés, comme on dit, le stroke. Donc l'AVC, donc c'était vraiment courant à Londres. Donc je pense aussi, donc c'est ce que qui sont dans mes projets. Donc j'avais parlé à une infirmière donc qui est congolaise. Non, elle n'est pas congolaise, donc mais elle a fait ses cours, donc elle connaît mieux sur l'AVC, donc elle pourra nous expliquer, même en anglais, j'aurai le temps de faire la traduction. Qu'est-ce qui est les symptômes, la cause, pour que les gens comprennent un peu d'où vient, qu'est-ce qu'il faut éviter, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas avoir cette maladie à la langue. Donc c'est ça les gens de émissions que je fais. En fait, maintenant je me rappelle, hier tu m'as envoyé un lien pour une de vos émissions sur les filles de Poto et leur réputation. Hein? Et je me souviens, j'avais déjà vu ça. Alors je me demande, toi-même tu es une fille de Poto, non? Non, je parlais de filles de Kinshasa. De filles de Kinshasa? C'est pas aussi mauvais de parler de filles de Poto. Parce que, au début de la conversation, tu as dit qu'il y a trop de divorces et tout ça. Ouais. Ici à Kinshasa, j'entends que les femmes congolaises en Europe ont une mauvaise réputation. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je le vis, donc je ne sais pas comment dire, donc je ne sais pas qu'est-ce qui le prend, donc je ne sais pas, donc il y a des raisons personnelles, madame, il y a des raisons personnelles, donc tu verras que non, donc les gens savent ce qu'ils font, pourquoi ils le font, donc je ne peux pas condamner la personne, parce que tu vois, il y a des gens, tu peux entendre que non, tel est divorcé à tel, mais si tu ne connais pas dans la profondeur ou la cause, tu ne peux pas être là à critiquer, tu peux pas être là à critiquer, donc c'est ça, je ne sais pas la raison, mais ce qu'ils disent, donc ça se dit aussi ici, donc les filles de Poto, comme tu l'as dit, donc ils sont mal réputées. Il y a aussi des filles quinoises aussi sont mal réputées, donc c'est vrai, dans la diaspora, qu'est-ce qu'on dit des filles quinoises? Parce que donc il y a des gens qui disent que non, il y a des filles quinoises qui
il y a deux hommes qui viennent de l'Europe, ils viennent ici, donc le fille leur bouffe de l'argent parce qu'ils savent que normal. Mais elles ont de base quoi. Donc mon copain de base, mais dès que celle de l'Europe vient, donc je prends les habits, je prends le parfum, parce que je sais que dans un mois, il va repartir en Europe, donc on fait juste dans notre amour, notre, je sais pas, notre tapage. Mais je sais que dans un mois, il va repartir et je reste avec mon base. C'est ça. Donc c'est pour dire que non, elles sont aussi mal réputées. Alors maintenant un petit peu un autre sujet en dehors de votre travail. Comment les gens ici à Kinshasa t'approchent comme une Jika, une personne qui vit dans la diaspora? Quel est le regard selon toi? Qu'est-ce que tu ressens quand tu bouges, quand tu mouvais ici dans la ville? Je peux dire que non, ici, je suis la bienvenue. Ça dépend de la façon où tu es avec les gens. Moi ici, donc il y a des gens qui viennent, je sais que non. Ça dépend, je dis que non, ça dépend de relations. Oui. Il y a d'autres gens que... Donc, moi, je rencontre pas mal de gens qui sont un peu reconnaissants, qui sont bien avec toi. Ils ne cherchent pas seulement à gagner derrière toi. Donc, ils sont vraiment reconnaissants. Ils savent que non, Béni, elle est bien avec moi. Elle vit bien avec moi, même si elle est à Londres. Dès qu'elle arrive ici, donc je dois la recevoir. Donc, une paix où la personne, elle peut me recevoir. Je vois à la personne de Jacqueline Dalla, je te récite chez lui. Donc, je suis vraiment reconnaissante. Donc, c'est pas tout le monde. Donc, je t'ai aussi invité par... Donc, je ne vais pas tout citer les noms. Non, il ne faut pas faire le mabanga ici. Non, pas du mabanga. Ouais. Mais vous avez parlé un peu, vous avez mentionné, il y a des gens qui veulent peut-être gagner quelque chose derrière ton dos. Qu'est-ce que les gens cherchent à gagner auprès de toi? Non, parce qu'il y a des gens qui sont pas reconnaissants, tu vois. Je sais que non, il y a des gens qui galèrent ici au Congo, je le sais. J'ai une famille qui peut aussi dépendre de moi, c'est pas mauvais. Mais il y a ceux-là qui exagèrent. Donc, ils exagèrent. Tu vois que non, tu viens en Europe, tu viens ici avec ton 43 kilos, 46 kilos. Donc, tu ne penses même pas à X ou à Y. Mais quand tu rencontres quelqu'un, il te demande que non, qu'est-ce que tu as apporté pour moi? Madame, comment est-ce que je peux amener donc, je ne sais pas, pour toute la ville. C'est impossible. C'est impossible. Je sais que non, dès que je quitte, donc j'ai Opi avec moi, j'ai Joël, j'ai Rosette avec moi, je peux apporter. Donc je ne suis pas aussi obligée de le faire, mais je peux le faire. Mais c'est pas tout le monde là, donc il faut vraiment faire un conteneur pour être à mesure de satisfaire tout le monde. Mais tellement que non, c'est comme on est habitué, on le fait toujours, on essaie de satisfaire. Donc à la manière où nous sommes capables. Si je ne suis pas capable. Maintenant, il y a du mal, il y a des gens qui ont du mal maintenant à venir. Parce que dès qu'ils pensent que non, avant que je pars au Congo, il y a tel qui va me demander, il y a ma famille qui est là derrière, il y a ma tante, il y a ma cousine, il y a ma copine, tu vois, il y a mon ami d'enfance. Les gens ont du mal à venir, ils ont peur. Il faut qu'il y ait de l'argent, il faut qu'il... les gens de la diaspora. Ouais, de la diaspora, ça bloque, oui. Ouais, parce que tu penses, si je peux dire comme nous, en Europe ou en Angleterre, en France, si tu pars, par exemple, tu quittes la France, tu pars en Allemagne. Tu n'as personne, tu achètes ton billet, tu payes ton hôtel, donc tu es logé, tu payes ta nourriture. Donc tu vas donner à qui? À personne. Mais non, ce qui bloque, c'est que non, il y a des gens qui pensent que non, je dois avoir 10 000 $ pour venir, je n'ai pas 10 000 $. Or que tu peux acheter ton billet, tu achètes, donc tu payes ton logement, ta nourriture simple. Maintenant, quand nous pensons à ça, ça nous bloque un peu. Donc tu dois avoir suffisamment d'argent
pour venir. Et c'est ça la raison pour laquelle pour toi ça a pris 12 ans de revenir? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je n'avais pas peur de ma famille parce que je faisais quelque chose pour eux pendant que j'étais là. Pas trop, mais je faisais quelque chose. Même en venant ici, je ne satisfais pas toute ma famille. Je ne suis pas capable de le faire. Je ne satisfais pas tout. Donc j'avais peur d'autres choses, je vous l'ai dit ici, j'avais peur d'autres choses, pas ça. Okay. Et alors maintenant, vous avez déjà fait un grand parcours, hein? Vous avez étudié, vous avez fait la télévision, maintenant l'internet. Quelles sont vos ambitions pour le futur? Oh, je ne vais pas les dire tout ici parce que c'est un peu privé, mais je pense, je sais que non, pour être honnête, la vie de l'Europe me fatigue un peu. Je ne sais pas, je suis vraiment sûre de dire ça parce que vous vivez en Europe et vous avez aussi le temps de vivre ici, vous voyez. Ici même, il y a une différence. Même si quelqu'un travaille, c'est pas vraiment stressant comme l'Europe. Tu pars au travail, tu rentres, même à 17h. Il y a même un endroit, il y a des endroits en Europe mais pour nous, je sais pas. Pour vous, les Congolaises. Pour nous, oui. Donc il n'y a pas trop des endroits pour se divertir. Il n'y a pas trop parce qu'ici, je peux aller me divertir, donc je suis à l'aise après le travail, donc c'est pas stressant. Je vois ma famille parce que c'est notre coutume, c'est notre culture, donc d'être avec ma famille, pas tout le temps, mais en Europe. Tu peux faire même 3 mois, tu es avec ta soeur, tu as ta soeur, je mes soeurs, je mes cousins, mes tantes, mes oncles, mais on peut faire même 3 mois, 6 mois, on se voit pas parce que moi je suis busy à ma manière. Et aussi ils sont busy, donc la vie, donc avec les taxes aussi, le Brexit, le changement, tu bosses dur, madame, tu bosses dur, mais à la fin, donc c'est comme si vous travaillez avec le gouvernement. I'm really sorry. I'm really sorry, je suis désolée. Donc c'est comme si vous partagez l'argent avec le gouvernement, tandis qu'ici, les gens payent les impôts, payent les taxes, mais c'est pas pareil avec nous. Non. Donc tu vois, il y a trop de billes, l'électricité, gaz, partout là. Donc tu gagnes, mais à la fin, c'est comme si avant de recevoir l'argent, tout est déjà parti. Tout est déjà parti. Donc c'est comme si tu forces la vie, mais tu te réjouis pas. Alors est-ce que tu n'es pas en train de dire que tu vas venir t'installer ici, mais est-ce que tu penses que ça serait une possibilité de t'installer ici de nouveau et gagner une bonne vie ici? Oui, bien sûr. Dans les médias? Oui, bien sûr, mais donc il faut vraiment bien organiser, bien planifier pour le faire. Ouais. Et peut-être que vous ne voulez pas répondre à cette question-là, mais tout dépendra peut-être aussi un peu du trajet politique du pays. Là vraiment, j'aime pas trop vraiment. Alors, je veux revenir un peu à au fait que ça peut prendre 3 mois, 6 mois avant que vous voyez entre vous en famille en Angleterre. Est-ce que je vous comprends bien si vous dites que la communauté congolaise à Londres n'est pas tellement liée? Si, nous sommes liés, mais je ne sais pas comment dire. La vie, là vraiment pour être honnête, la vie ne peut pas être comme la vie d'ici. Oui. Parce que c'est comme si tu es belge. Tu es belge, tu ne peux pas mieux vivre au Congo ou en Angola que chez toi. C'est pratiquement impossible. Donc je me sens mieux chez moi qu'à Londres. On peut me dire que non, tu dis ça, il y a des restaurants à Londres pour se divertir, il y a des bars, il y a des machins. Non, mais je ne serai pas mieux que chez moi. Ça veut dire que quand tu es ici, ce mois-là par an, c'est là où tu te sens vraiment bien. Les 11 autres mois, il y a quelque chose qui cloche. C'est comme si j'attends, non. Donc j'attends mon vacances, j'attends pour que je n'aurai pas. C'est comme ça. Qu'est-ce que la communauté congolaise à Londres
fait pour leur famille ou les autres gens ici au Congo? Y a-t-il des activités? Y a-t-il des événements? Y a-t-il des investissements? Y a-t-il des initiatives quelconques? Oui, il y a des Congolais qui sont en train d'investir, je ne dirais pas personnellement parce que je ne vais pas étaler ma vie ici, mais des Congolais de la diaspora. Donc, si vous voyez le Western Union, c'est toujours rempli. Donc, nous bossons pour aider nos familles ici, nos relations, donc je sais pas comment expliquer. Donc, il y a des gens aussi, parce que avant, quand on était au Congo, il n'y avait pas de flat. Hein, non, pas trop. Non. Mais aujourd'hui, là, donc, à travers les gens qui vivent la diaspora, donc ils sont en train de bâtir, de construire le flat, le supermarché, malgré que ce n'est pas seulement le Congolais, mais aujourd'hui la vie un peu change. Donc nous voyons, il y a plein de supermarchés, il y a aussi nos frères qui travaillent donc au supermarché. Et il y a plein de chaînes de télévision aussi. Oui, oui. Qu'est-ce que vous regardez à la télé ici quand vous êtes ici pendant ce mois? Malheureusement, je ne regarde pas trop la télé. Non. Je suis trop Internet. L'information, je le suis par Internet. C'est pourquoi, quand je suis ici, donc le désavantage d'être ici, c'est seulement la connexion. Donc la connexion me perturbe vraiment parce que tout, je le fais sur Internet. Et quels sont les sites où est-ce que sur l'Internet vous prenez vos informations? En Sky News, France 24, ITV News, je regarde aussi la RTNC, je suis aussi des émissions mais par Internet, donc comme le B1, il y a aussi des émissions, donc c'est pas donc par Internet. Ok, ben, merci beaucoup. Voilà, c'était la fin. Ma voix est presque partie aussi. C'est ça à cause de la poussière. Là, on n'a pas parlé de la poussière, mais je voulais quand même le mentionner. Pendant la saison sèche, Kinshasa transforme dans un petit bac de sable, je pourrais dire, à certains endroits. Merci beaucoup et je vais suivre cette interview sur votre site. Merci aussi à vous, Madame Catherine. Au revoir.